Ah, les animaux. Ils sont doux, attachants, captivants, affectueux, mais aussi partout depuis que j'ai des enfants. T'ouvres un livre, ils sont là. Un film, les voilà. Une petite chanson, ils s'en chargent. Tu t'en fâches, ils étaient là. Ben oui, puis on arrêtera au resto en revenant. Ah ben, qui c'est qui nous a suivis? Je pense que vivre dans le jungle, il y en aurait déjà un peu moins. Le jour viendra où on en aura des vrais. Mais pour l'instant, ils sont assez bien représentés. C'est un fait, depuis toujours, les animaux sont à nos côtés. Pour le meilleur ou pour le pire, ils font partie intégrante de notre quotidien. Ils nous fascinent, ils nous émerveillent, ils piquent notre curiosité. En société comme en nature, en dedans comme en dehors, impossible de les manquer. Ils sont devenus nos amis, nos aides, nos partenaires, nos mascottes. Ils nous bercent, ils nous font rire, ils nous portent. Ils participent d'assez près à notre petit bonheur, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais faisons pas l'autruche. Notre rapport au monde animalier n'est pas tout rose. Il y a une tension constante qui perdure entre nous et eux. Ils nous attaquent, puis on les dévore. Ils peuvent rapidement devenir encombrants, aliénants et même menaçants. On est capable d'en prendre soin aux petits oignons, c'est vrai, mais on est aussi capable d'en abuser d'horribles façons. Plusieurs sont traités sans considération, sans modération, alors que d'autres sont mieux traités que certains de nos enfants ou de nos aînés. Je m'excuse d'appeler un chat, mais je connais des gens qui donneraient leur vie pour leur chien, mais pas pour leurs voisins, ni même pour leur conjoint. Certains dépensent tellement d'argent, de temps, d'énergie pour leurs petites bêtes qu'ils finissent par négliger et blesser leurs proches. D'autres n'hésiteraient pas une seconde à piler sur des gens pour défendre une espèce en voie de disparition. On dirait que notre rapport au monde animal est soit devenu excessif, soit abusif. On est à cheval entre la vénération et l'exploitation. Et ça, c'est sans parler de l'aspect sauvage et indomptable qui règne dans la faune elle-même. On dirait qu'il y a quelque chose qui est hors de contrôle dans ses propres réglages internes. Et dans tout cet écosystème complexe et compliqué, la question de notre rapport aux animaux n'est pas si simple que ça. Sommes-nous à leur service ou c'est eux qui existent pour nous? Comment concevoir leur place, leur fonction, leur but dans ce monde-ci? Comment cohabiter? Ici, comme ailleurs, je vous propose de trouver quelques avenues éclairantes dans les pages de la sagesse ancienne. Si on retourne au premier balbutiement de l'humanité, tel que décrit dans la Bible, on trouve une perspective enrichissante et unique sur le monde animal. Et là, attendez, avant de monter sur vos grands chevaux, la Bible est probablement le livre qui a plus influencé l'histoire de l'humanité, le livre le plus lu, le plus vendu, le plus étudié, le plus traduit du monde entier. Donc, ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil en mettant nos préjugés de côté. Dès le départ, le livre de la Genèse met en scène un foisonnement de vie animale qui vient directement de la main de Dieu. Dieu parle et les animaux débarquent. Du chaos primitif, Dieu vient mettre de l'ordre en commençant par créer la lumière, le ciel, la terre, les luminaires, les espaces de vie, la flore, la végétation. Et ensuite, Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, dans l'étendue du ciel. Alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins et chaque espèce d'êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux et chaque espèce d'oiseau ailé. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise chaque espèce d'être vivant, chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages. Et ce fut ainsi. Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages, il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons les hommes, de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image, le miroir de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Les animaux nous sont dépeints comme un méga gros cadeau de Dieu. Dieu leur fournit un corps épanouissant afin qu'ils vivent, se multiplient et embellissent le décor pour nous. Dieu aurait pu créer un monde sans animaux et ça aurait été 100% correct. Mais Dieu a voulu nous en mettre plein la vue et plein le cœur. Il a voulu qu'on entende siffler les oiseaux le matin, qu'on s'émerveille devant le rugissement du lion, qu'on soit bouche bée devant la stature imposante du rhinocéros, qu'on se sente attendu de notre chien ou de notre chat lorsqu'on vient à la maison, qu'on rit en voyant un singe faire des niaiseries. L'amour de Dieu envers nous résonne partout dans l'univers et la biodiversité de ce monde en est un des grands véhicules, une des grandes démonstrations. L'histoire des origines nous révèle que les animaux ont été créés généreusement pour notre joie et pour la gloire de Dieu.
L'œuvre de création est racontée dans la Genèse dans un esprit d'adoration, de reconnaissance envers Dieu. Dieu est célébré pour l'œuvre de ses mains, la fertilité généreuse et abondante qui en découle, et on reconnaît tout simplement que Dieu est un Père de bonté, de bénédiction extravagante. Si vous ne me croyez pas, allez passer une journée au zoo, allez à l'animalerie, faites un safari, regardez un documentaire animal, et vous allez être instantanément exposé à la grandeur de la créativité et de l'ingéniosité divine. Vous allez être émerveillé, impressionné. Mais en toile de fond, en arrière-plan, vous verrez toute la beauté, la bonté, la force, la grandeur de Dieu lui-même. Mais revenons à nos moutons. Au début de l'histoire, tout roulait rondement. Dieu établit les êtres humains comme gestionnaires du monde animalier et leur donne la responsabilité d'exercer une saine domination sur eux. Adam va alors entreprendre le premier exercice scientifique en faisant une classification des espèces. Le premier portrait nous paraît 100% harmonieux. L'être humain n'est pas une espèce exploitante ou parasite et l'animal vit en paix avec l'humain. Mais si l'homme et la bête vivent en harmonie, c'est en grande partie parce qu'il y a un cadre établi et respecté. Le Dieu de la Bible en est un d'ordre et dès le départ, il pose des distinctions claires. D'abord, le vis-à-vis, le semblable du premier homme n'est pas la bête, mais bien la première femme. Les animaux ont le mandat de se multiplier, mais jamais de nous dominer, c'est plutôt le contraire. On voit rapidement que l'homme et la femme ont une position unique sur Terre. Ils sont créés à l'image de Dieu pour le représenter et régner en son nom, et ce règne s'exerce en partie dans l'administration, la gestion du monde animal. Et en faisant cette saine gestion, on devait imiter l'intendance générale de Dieu, en gérant nous-mêmes avec bonté et sagesse au service de la création entière. On est considéré comme ayant même une valeur supérieure à l'animal. Jésus va le dire lui-même plus tard. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? La Bible donne un rang précis à l'être humain. Il n'est pas Dieu, il n'est pas divin, mais il n'est pas réduit non plus à l'état animal, esclave de ses pulsions, incapable de se contrôler, dans le seul désir d'assurer sa survie. Et il me semble que cette différenciation fait même du sens avec notre expérience de tous les jours. Malgré les nombreuses ressemblances entre l'animal et l'homme, il est juste clair que des distinctions importantes s'imposent et perdurent entre l'animalité et l'humanité. On ne peut pas nous mettre sur le même pied d'égalité. Même les singes les plus brillants n'ont pas fondé d'université réfléchissant sur la place du singe dans le monde. Ils ne pensent pas à leur histoire, ils ne font pas de la philo de singe. Non, votre chien n'angoisse pas devant la menace de sa finitude. Votre minou ne rêve pas d'éternité. Ben, peut-être, on ne sait pas. Malgré la proximité du code génétique, on voit un abîme de différence au niveau de la raison, de la conscience, la volonté et l'intelligence des animaux et des humains. Et le texte biblique va dans ce sens-là. Dieu a créé l'humanité dans une classe à part, avec un sceau spécial. On est même plus que des animaux d'exception. On est des êtres d'alliance, créés pour être en relation avec notre Créateur, notre Dieu, et en relation avec notre prochain. Et même si on aimerait croire que l'homme descend du singe, que tous les organismes vivants sont sur un seul continuum biologique, il y a un gouffre qui perdure entre l'humain et l'animal. Et cette distance entre l'homme et la bête pointe vers un ordre créationnel, un cadre préétabli des choses qui affirme la primauté de l'homme sur l'animal. Et ça n'empêche pas qu'il faut mettre des bornes, des limites, de faire une saine gestion responsable et raisonnable des ressources animalières. Au contraire, ça l'impose. On doit éviter la souffrance inutile. On doit bannir la maltraitance. Mais quand ce cadre-là est mis aux poubelles, ce cadre divin-là est jeté aux oubliettes, l'animal devient un dieu, où l'animal n'est plus compris à sa juste place et ça dérape. On finit par exemple par octroyer une panoplie de droits exagérés aux animaux, même parfois au détriment de certains groupes humains. On finit par justifier les comportements humains détraqués parce que les animaux le font. On pense que finalement, on peut combler certains de nos besoins relationnels avec seulement nos animaux de compagnie, qui sont nos vis-à-vis, alors que c'est plutôt dans le prochain qu'on devait trouver un semblable. Certains vont déployer un souci religieux que je qualifierais d'extrémiste pour les espèces en voie de disparition ou les animaux maltraités. Dieu accorde, c'est vrai, une grande considération aux animaux, c'est clair, tout au long de la Bible, mais elle n'est pas absolue et sans borne, cette considération. Elle est classée, cadrée et ordonnée selon son plan de maintenir ce monde et de pourvoir à l'humanité. Mais si les animaux, tout comme ce monde, sont un gros don de Dieu, qui viennent de lui, pourquoi les choses dérapent autant? Vous allez me le demander.
Pourquoi ça dérive autant? Pourquoi notre relation aux animaux est tant laborieuse, compliquée? Pourquoi tout ne tourne pas rondement comme au début? La question est bonne, et le livre de la Genèse, le livre des débuts de l'humanité, nous donne une raison simple mais profonde. Depuis que nos plus lointains parents ont claqué la porte du jardin d'Éden au nez de Dieu, l'univers entier souffre d'un sérieux décalage, incluant le monde animalier. Ce divorce-là entre ciel et terre, entre créateur et créature, a entraîné une rupture, une cassure, une malédiction, un renversement complet de la bénédiction de Dieu dans notre monde. L'entrée du péché a rendu notre relation à Dieu conflictuelle, mais aussi tout le reste de nos relations sont devenues tendues. Humain avec humain, humain avec nature, avec son environnement, l'humain avec l'animal, et je dirais même l'animal avec l'animal. D'une situation paisible, d'équilibre, on est passé à un contexte de déchirement, de tension, de pleurs, de peur, de danger et d'asservissement. L'ordre originel a été abrogé, la paix perdue, et la souffrance et la violence se sont mis de la partie assez rapidement, autant venant des hommes que des animaux. Le Nouveau Testament nous dit même que la nature entière est déréglée, débalancée et soupire avec impatience après la délivrance venant de Dieu. On dirait que la planète entière a besoin de guérison, de salut. La planète entière a besoin que Dieu fasse de quoi? Et vous savez quoi? C'est exactement avec cette lentille-là qu'on peut réaliser l'ampleur de ce que Jésus est venu faire sur Terre. Entrant dans ce monde comme un simple homme, embrassant notre condition tendue, Jésus vient d'en haut pour renverser la malédiction d'en bas à laquelle l'univers entier est soumis. Il subit injustement la conséquence de notre péché, le mal qui dérègle tout le reste et encaisse notre culpabilité de sorte que ceux qui viennent à lui puissent recevoir le pardon, la vie, la paix et l'éternité. Mais Jésus prend aussi le taureau par les cornes et attaque le problème fondamental qui corrompt tout le reste. Oui, c'est vrai, son pardon s'adresse d'abord aux hommes et aux femmes, mais Jésus est venu pour restaurer, pour réparer l'ordre cosmique en entier. Sa vie parfaite, sa mort substitutive et sa résurrection glorieuse forment la réconciliation de toutes les réconciliations. Il vient réconcilier le monde entier avec lui. C'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. En mourant pour nos péchés, Jésus met les pendules à l'heure, mais remet en branle un nouveau monde parfait et magnifique qui est sur le point d'éclore. Il vient d'abord pour changer le monde, c'est-à-dire vous et moi, mais il vient aussi pour changer le monde, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et étant ressuscité, il promet un nouveau peuple, une nouvelle humanité, un nouveau temps de paix et d'équilibre dans lequel le loup séjournera avec l'agneau, la panthère aura son gîte avec le chevreau, le veau et le lion se nourriront ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours se lieront d'amitié, leurs petits seront couchés côte à côte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson jouera sur le nid du serpent, et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. On ne commettra ni mal ni dommage sur toute la montagne consacrée au Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira le pays aussi parfaitement que les eaux recouvrent le fond des mers. Plus de mal, plus de destruction, plus de violence, plus de souffrance, plus de lutte pour la vie, parce que Jésus a payé pour nous libérer de la malédiction du péché, en devenant lui-même malédiction à la croix. Et en se confiant en lui, on est déjà réunis à notre Créateur, pardonnés, justifiés, et on participe déjà à cette nouvelle création en germe. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens tendent déjà vers une pratique réfléchie, renouvelée et harmonieuse en ce qui a trait au monde animal. C'est pourquoi il existe une tradition de compassion, de charité envers les animaux qui est enracinée dans les fondements du christianisme et qui a donné naissance un peu partout dans le monde à des institutions, des organisations de protection des animaux qui sont devenus des modèles pour plusieurs dans le monde entier. Sans tomber dans l'idolâtrie ni dans la barbarie, on favorise un rapport d'échange, de coopération, de cohabitation, de coexistence pacifique avec les animaux, au lieu des rapports d'appropriation, d'exploitation, d'élevage intensif ou de cruauté envers les animaux. On a conscience qu'on fait partie d'un tout plus grand que nous, que ce monde nous a été généreusement prêté pour qu'on en prenne soin avec sagesse et bienveillance. Et on prend plaisir dans l'œuvre de notre Créateur avec reconnaissance et gratitude pour les animaux, nos fidèles compagnons dont la présence est utile, féconde et belle, sachant qu'un jour, tout sera bien qui finit bien, parce que Jésus, le grand berger de nos âmes, prendra soin de nous et de eux.